Donc, rebonjour à toutes. Donc, je suis Charline de l'ADT. Je m'occupe donc de l'animation du Club des sites. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a organisé pour vous une présentation du LEI qui sera faite par Sophie. Donc, Sophie, je te laisse la parole. Donc, Sophie Meyer, je travaille à l'ADT depuis 2 ans. Avant, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en office de tourisme et je suis principalement chargée d'animer le SIT, donc le système d'information touristique, et une partie aussi sur la fidélisation client. Donc voilà. Merci. Alors, si vous voulez, je peux vous donner la parole en fonction de mon écran. Donc, j'ai Meili. Est-ce que je prononce bien votre prénom? Oui, c'est Maïli. Maëlie, d'accord. Donc du coup, je suis attachée commerciale et événementielle au Secret du Chocolat, donc le musée du chocolat qui se situe à Geisbolsheim, donc en charge de tout ce qui est groupe et commercial. Merci, super. Donc, ensuite, j'ai Mélanie sur mon écran. Alors, attends, on va remettre le micro. Il veut pas? Ah si, ça y est. Normalement, si. Bonjour à toutes, moi je suis assistante de développement commercial au parc zoologique et botanique de Mulhouse. Alors ça touche beaucoup de choses, notamment l'organisationnel et les réservations, les documents commerciaux pour tout ce qui touche au groupe loisirs, groupe séminaire, groupe CE. Je suis l'interlocutrice privilégiée de toute la clientèle corporate. Mes missions principales, pour faire court, sont de développer le service commercial au sein du parc et de développer la clientèle par la même occasion à travers la prospection, le démarchage et la mise en place de supports divers et variés. D'accord, merci. Ensuite, j'ai Marine. Oui, donc Marine Schmitt, je suis agent d'accueil et de réservation aux ateliers de la Seigneurie. Et donc, je m'occupe entre autres de l'alimentation du LEI pour notre site internet. Super, merci. Ensuite, j'ai Delphine sur mon écran. Oui, bonjour à toutes et à tous peut-être. Donc moi, je suis Delphine Belnard, chargée des visites guidées au mémorial Alsace-Moselle et des partenariats. Je suis en poste depuis une semaine. D'accord. Voilà. Petite question indiscrète, est-ce qu'il y a un lien avec Guillaume qui travaille? Oui, c'est mon mari. Ah Ben, bienvenue en tout cas. Merci. Ensuite, justement, Nathalie, la présidente d'ADT, qui vient de se connecter. Donc, Nathalie, si vous avez envie de dire un petit bonjour, si vous êtes prête. Oui, bonjour. Je termine encore notre vision, mais je suis avec vous. Oui, donc Nathalie Kaltenbach, donc présidente d'ADT. Et moi, je viens vraiment à titre de curiosité parce qu'on utilise le LEI au sein de ma commune aussi. Et c'est pour voir un petit peu mieux le fonctionnement et comment on pourrait s'en servir encore plus. Voilà, merci. Super, merci. Alors ensuite, j'ai Lisa. Alors Lisa n'a pas de caméra, mais est-ce que Lisa, tu as un micro, un son? Ah, pas de son. Bon. Alors Lisa travaille à la fabrique à Bretzel, à Gundershofen. Voilà. Ensuite, donc sur mon écran, j'ai Amanda Pinto du Mont-Saint-Odile, mais je ne sais pas non plus si ça fonctionne. Ah si, bonjour. Oui, on entend. J'ai pas beaucoup de réseau, donc je vais faire bref avec le micro et la vidéo. Bonjour, donc Amanda Pinto, je suis directrice hôtellerie-restauration pour le Mont-Saint-Odile depuis 2 ans et demi. Je m'occupe de toute la partie aussi développement commercial, animation, événementiel et donc le lien avec tout ce qui est tourisme de manière générale. Voilà. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc Sophie, le micro est à toi. Merci, je vais vous partager mon écran. Alors, hop, je descends. Hop. Alors, ça prend toujours un petit peu de temps. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. On est parti, juste un instant. Alors, c'est parti pour le système d'information touristique alsacien. Je vais vous présenter rapidement. L'idée, c'est vraiment de vous balayer large ce qu'on fait en Alsace avec ce SIT.
et de voir ce que vous pouvez en faire à votre niveau de site touristique. On démarre avec deux petites définitions, en fait, parce qu'on utilise beaucoup ce terme de SIT, ce terme de LEI, et on se rend compte que même dans les offices de tourisme qui ont l'habitude d'entendre ces termes-là, on ne sait plus trop ce qu'on met derrière. Donc, le SIT, je vous ai mis la définition dure, mais pour moi, le SIT, c'est une énorme base de données. Une base de données où on va injecter de l'information touristique et on va aussi l'utiliser pour exporter ces informations touristiques et les utiliser. On va voir tout à l'heure des exemples d'utilisation. En Alsace, cette grande base de données, elle s'appelle le LEI. C'est l'outil qu'on utilise pour exploiter la base de données. Elle pourrait s'appeler Georges ou Jean, c'est son petit nom en fait, si vous voulez. En Ardèche, par exemple, c'est Apidae. C'est le système, c'est l'outil qu'on a décidé d'utiliser en Alsace. D'où ce nom LEI que vous entendez très souvent, qui correspond à lieu d'échange de l'information. Dans cette base de données alsacienne, aujourd'hui, ce sont principalement les offices de tourisme qui injectent de la donnée. On compte plus de 50 000 fiches quand même actuellement. Les informations sont disponibles en français, en allemand et en anglais. On a la possibilité de les mettre également en italien, en espagnol et en néerlandais. J'avoue que de ce côté-là, on pêche un peu. C'est vrai que ce n'est pas notre clientèle, notre cible première, en fait, tout ce qui est clientèle italienne, espagnole. Le néerlandais commence à se développer tout doucement. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va trouver des hébergements, de la restauration, des sites à visiter. On va y trouver aussi tout ce qui est cave, viticulture, qui a une part importante en Alsace. On va y trouver des choses un peu moins touristiques, comme les commerces, les entreprises. Nathalie nous disait tout à l'heure qu'elle l'utilisait pour sa commune. On verra tout à l'heure ce qu'on peut éventuellement en faire. On y trouve aussi les services, comme les médecins, les pharmacies, les kinés, des choses comme ça. Plus au niveau touristique, on va y voir des séjours, des excursions, des idées de visite à la journée et toute la partie événements. Je vous ai fait un rapide partie historique en fait, pour vous montrer que c'est quand même quelque chose qui est en place depuis longtemps en Alsace, depuis 1996. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'on était une des premières bases de données où c'est les offices de tourisme qui amenaient de l'information. Dans la plupart des régions, c'est toujours encore les ADT, les CRT qui injectent de l'information et on est à ce moment-là loin d'avoir l'exhaustivité de l'offre dans la base. Notre force à nous, c'est que ce sont les offices et les sites touristiques qui saisissent les informations. L'objectif de base, c'était du coup de recenser cette offre touristique, de tout regrouper à un seul et même endroit, de professionnaliser aussi effectivement ces offices de tourisme. Et tout le monde avait son petit tableau Excel à droite, à gauche, ses petites fiches, ses petits papiers. Voilà, avec ça, on est quand même monté en compétences et d'avoir facilement accès à la donnée. Le LEI est passé de bras en bras ces dernières années pour finalement arriver à l'ADT en 2020. Je vous disais tout à l'heure, ce qui est vraiment très chouette avec cet outil, c'est que c'est un système collaboratif. On travaille tous ensemble. Mon collègue et moi qui gérons ce SIT, on est là pour donner un peu de tempo, mais les offices de tourisme se sont très bien appropriés cet outil. Je vous ai fait un petit schéma pour que vous preniez vraiment connaissance de ce système. Il est au centre de tout. On a d'une part les offices de tourisme qui injectent de la donnée, qui viennent la récupérer. ADT aussi, on a des circuits vélos, des excursions, des séjours. On les injecte et après, tout le monde va pouvoir les récupérer. On a les collectivités, on a des communautés de communes qui vont saisir plutôt tout ce qui va être commerce, équipement, qui va être à destination des habitants. On peut avoir les partenaires des offices de tourisme, les hôtels, les restaurants, qui vont eux aussi injecter de l'information et qui vont pouvoir l'utiliser après sur leur site web dans un deuxième temps. On a des bases tierces, ça va être des applications, ça va être des formulaires de contact où les associations vont pouvoir renseigner les différentes animations qui ont lieu.
et ça rentre dans le LEI et on le réutilise derrière au niveau des offices, au niveau d'ADT avec les sites, le site Visite Alsace par exemple. On a les sites touristiques qui saisissent déjà de la donnée, certains d'entre vous. On a aussi de la donnée externe qui est injectée en base. On peut récupérer des avis clients, on peut récupérer les informations des labels. C'est vraiment très, très intéressant. On est actuellement 2 personnes à l'ADT à gérer ce SIT, donc mon collègue Jean-François et moi-même. Charline, je pense que tu vas peut-être diffuser la présentation aux différents participants, comme ça ils auront nos coordonnées Oui, bien sûr. s'ils souhaitent voilà, nous contacter. Notre mission, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là-dedans, ce n'est pas du tout nous qui rentrons de l'information. Hein. C'est chaque office de tourisme est responsable de sa destination et responsable d'y mettre les informations. Nous, notre mission dans tout ça, ça va plutôt être de fédérer ce collectif. On a quand même plus d'une centaine de personnes qui viennent ramener de l'information. Il faut un peu faire du ménage, on a un guide de saisie, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a des règles, on a des consignes à respecter. Donc notre mission première, c'est d'assurer ça, en fait, que tout le monde saisisse les informations comme il faut pour qu'on puisse derrière les exploiter correctement. On a aussi une fonction de formation, hein, forcément, hein, quand on a de nouveaux arrivants dans les structures. Former les personnes à cet outil, parce que c'est la base de tout en office de tourisme. Ce volet formation est très important. On assure aussi un service, un SAV, comme on appelle ça. Hein. Forcément, on met en ligne des informations, il y a des nouvelles personnes. On nous appelle souvent en disant « Oh là là, ça ne marche pas » ou « Ma fiche n'est pas visible sur Internet. » Voilà. Ça représente quand même entre 3 000 et 3 500 sollicitations par an. Donc, voilà, c'est un paquet de mails et de coups de téléphone à gérer. Et un des autres de nos autres missions, c'est de développer de nouveaux projets. Ce LEI, les offices de tourisme participent financièrement à cet outil et avec cet argent, on décide tous ensemble de ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on améliore un outil déjà existant? Est-ce qu'on a besoin d'une nouveauté? Voilà, on se met autour de la table, on en discute tous ensemble. Et puis Jean-François et moi, après, on s'occupe de la technique, on s'occupe de voir combien ça peut coûter, de voir comment on s'organise. Voilà pour nos missions d'animateurs de SIT. Je vais vous montrer un peu plus concrètement ce qu'on va faire de ces données qui sont injectées dans la base. Aujourd'hui, on a au total plus de 230 sites, applications qui s'appuient sur le SIT Alsace. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, pour démarrer, celui qu'on connaît tous, j'espère, c'est notre site Visite Alsace. Donc, vous avez déjà pu voir comment se présente le site. Vous avez sur ce site des informations qui sont saisies, on appelle ça en dur, donc avec des jolis textes, de jolies photos, des choses qui sont rédigées et qui sont écrites sur le site. Mais on a une grande partie du site, je vais vous montrer quand on va dans Préparer son séjour, une grande partie de ce site qui fait appel aux informations du LEI. Là, on est par exemple allé sur Préparer son séjour dans les hébergements et si on va sur les hôtels, par exemple, on va avoir la possibilité de voir tous les hôtels. Et là, autant la carto que la partie à droite avec la liste, un peu une liste à la Booking ou à la Airbnb, avec des infos des hôtels, les classements, les photos, les titres, les notes. Ça, ce sont des informations issues du LEI. On va en ouvrir une plus en détail. Voilà. Tout ce qui va se trouver là-dessus va venir de la base de données. Vous allez avoir le titre, vous allez avoir les classements, plus de descriptifs, les coordonnées de contact, la possibilité de réserver en ligne, tout un tas d'informations pratiques, des vidéos. Sophie, tu peux peut-être aller sur la fiche de Marine, peut-être. Oui. Ça peut être intéressant. Oui. Les ateliers de la Seigneurie. Alors,
Vous avez une galerie photo avec plusieurs photos qui tournent à l'arrière. Vous avez un descriptif, les labels, et là, à nouveau, les informations pratiques avec les tarifs, les avantages. Et après, tout un tas de liens qui est fait avec les autres animations du site. Donc, on va avoir la liste des ateliers. La possibilité en haut à droite ici de voir où est situé le site. Vous pouvez les appeler, réserver en ligne, les contacter par mail, leur site et leur page Facebook. Et vous avez aussi les horaires. Voilà, on voit, si moi j'arrive au mois de juillet, je vois que le dimanche, ils sont ouverts de 10h à 13h et de 14h à 18h. Toutes ces informations-là sont issues de la base de données. Marine va nous expliquer après un petit peu plus en détail comment elle gère tout ça. Je vous ai mis les exemples d'autres sites. Vous avez le site de l'Office de tourisme d'Eguisheim. Il faut savoir que la totalité des offices de tourisme aujourd'hui utilisent le LEI sur leur site web. Ils ont tout injecté dans la base de données. C'est très, très simple de venir récupérer ces informations-là. On a également des sites de communes et de communautés de communes. Nathalie en parlait tout à l'heure. Là, on va partir sur la communauté de communes du Pays de Bar qui a mis en place un nouveau site web. Et avant de se lancer, ils se sont dit, voilà, nous, on sait qu'à l'Office de tourisme, ils saisissent des infos. Nous, on en saisissait d'autres au niveau des entreprises, au niveau des commerces et tout ça. Pourquoi pas utiliser ces informations-là sur notre site web? Donc, à l'époque, je travaillais à l'Office de tourisme du Pays de Bar. On s'est dit, voilà, autant utiliser ces infos puisqu'elles sont saisies. Ça va même jusqu'à ici, les horaires d'ouverture de la communauté de communes sont issus du LEI. Vous avez des choses en dur, bien évidemment, tout ce qui va concerner le recrutement. Ça, ce sont des choses que les collectivités saisissent en direct. Mais quand on passe un peu plus bas et qu'on a la liste des animations, par exemple, là, vous allez avoir des infos issues de la base de données. Ils ont même, au niveau de la communauté de communes, développé des mini-sites pour chaque commune, avec, pareil, la liste des commerces, la liste des sites à visiter, la liste des animations sur le site de chaque commune. Je vous ai mis d'autres exemples, vous pourrez cliquer dessus, on ne va pas tous les faire, c'est un peu le même principe. Vous avez aussi des sites thématiques qui ont été développés. Vous connaissez tous tout le site Noël en Alsace. On a aussi des sites un peu plus thématisés rando. On a la vallée de la Bruche. Là, j'ai l'exemple de l'Office de tourisme de Guebwiller qui a mis en place un site de randonnée. Totalement, là, c'est totalement issu du LEI. On peut par exemple naviguer vers les randos à pied, tout public. Et là, vous avez la carto avec les différentes randonnées. Est-ce qu'ils mettent les sites à visiter qui sont sur les circuits? Ça dépend des offices de tourisme, effectivement. Ouais. Donc là, quand on clique sur voir plus d'infos, on va attendre, ça mine un peu avec le partage d'écran. On va avoir le détail de la randonnée. Vous voyez tout ce qui va être le nombre de kilomètres, le temps, tout ça, ça vient de la base de données. Voilà, on peut importer également de la documentation. Il y a plusieurs possibilités. Voilà pour les sites thématiques. On a également au niveau de l'Alsace un site internet de séjour, dont vous avez certainement entendu parler aussi. On a vu tout à l'heure, Visite Alsace, c'est plutôt un site de séduction, le site sur lequel les personnes vont se rendre en préparant leur séjour. Une fois qu'ils sont sur place, ils ont souvent besoin d'autres informations, des informations un peu plus techniques. Voilà, je suis là maintenant, où est-ce que je suis, quand est-ce que je cherche quelque chose et je voudrais trouver un commerce local, je voudrais me défouler, je voudrais l'Alsace carte postale. Et en fonction de ça, on va avoir des suggestions de balades, des suggestions de visites, des suggestions de restaurants.
tout ça, c'est à nouveau issu de la base de données. Après, toujours le même principe, hein, on appelle sur les sites les informations qu'on souhaite. Hein. Là, on a les photos, on a le titre, on a la commune, on a un descriptif, il y a un document à télécharger, on a à nouveau ce système d'horaire, comment s'y rendre, et on va trouver des restaurants à proximité. Si je vous montre tout ça, c'est pour vous sensibiliser au fait qu'il est important que vos informations à vous, sites touristiques, soient saisies, soient bien saisies, pour que tous ces sites-là puissent appeler les informations finalement. On a également des bornes et des écrans numériques dans les offices de tourisme. Quand la porte est fermée, qu'il est 18 h, que les personnes viennent devant les hôtels, c'est toujours bien de continuer à avoir de l'information. Donc, on a toutes ces bornes et tous ces écrans sont également alimentés par les données du LEI. On a des applications, la commune de Saint-Louis pour tout ce qui est commerce. On avait tout ce qui est Tannes Cernay qui a fait une application rando de nouveau. Au niveau plus large, au niveau national, on a, grâce à Data Tourisme, maintenant la possibilité d'étendre ces données. Data Tourisme, c'est l'ouverture de la donnée touristique à tout le monde, au niveau national. Il y a une passerelle qui existe entre le LEI et Data Tourisme. Donc, Data Tourisme va venir chercher les infos du LEI tous les jours et n'importe quelle personne peut créer un site web en mettant en avant les animations ou les musées ou je ne sais quoi des sites alsaciens, par exemple. On a, alors c'est tout bête, hein, mais il y a le site 30 millions d'amis, donc il y a un chouette site web qui met en avant les établissements, donc les logements de vacances dans lesquels on peut aller avec son chien ou son chat ou son lézard. Et du coup, ces informations-là, donc quand on va filtrer, hein, on va chercher je pense que c'est Bas-Rhin-au-Rhin. On va chercher la commune, on va chercher le code postal et on va trouver les informations, les hébergements sur lesquels les offices de tourisme ont coché animaux acceptés. Donc tous les hôtels dans lesquels on peut aller avec un chien, par exemple, ou toutes les chambres d'hôtes qui acceptent les chiens. Ça, ce sont nos données LEI qui remontent. Pareil pour les sites touristiques, hein, c'est intéressant. Hein. J'ai travaillé en office de tourisme longtemps. Hein, on nous disait mais là, on ne peut pas aller. Est-ce que vous pourriez voir si on peut emmener notre chien ou pas? C'est vrai, il y a des gens qui ne laissent pas les chiens dans les appartements. Donc, c'est vraiment des informations importantes. Je vais juste brancher mon casque qui va me lâcher. Vous m'entendez? Oui. Oui. Il y a quelques années déjà, ça fait je pense 10 ans maintenant, la volonté du LEI, c'était aussi que les hôteliers, les restaurateurs puissent saisir eux-mêmes leurs informations. Avant, ça passait par des fiches, des bordereaux où on leur mettait toutes les infos, ils nous le corrigeaient à la main dans les offices de tourisme, il fallait tout recopier. Puis Jean-François à l'époque s'est dit, mais pourquoi on ne donnerait pas aussi la main à ces personnes-là? Donc aujourd'hui, il y a plus de 1200 prestataires, partenaires d'offices de tourisme qui modifient eux-mêmes leurs informations dans la base de données. Alors bien sûr, il y a toujours une validation de la part de l'office de tourisme, mais voilà, ils sont autonomes si leur numéro, s'ils changent leur portable, s'ils changent d'adresse mail, si ils augmentent la capacité de l'hébergement, ils sont en mesure de modifier instantanément les informations. C'est une possibilité que vous avez vous aussi en tant que site touristique. Une fois que toutes ces informations sont injectées, on a vu qu'on pouvait les extraire pour en faire des sites internet, des applis. On peut aussi les extraire pour faire différentes brochures. La première que vous avez sur la gauche, c'est
une fiche de randonnée. Donc, on va avoir le dénivelé, le tracé à l'intérieur, là, vous ne l'avez pas, les différentes étapes, au gros rocher, tourner à droite, au gros chêne, tourner à gauche, les balisages du club vosgien qu'il faut suivre. Tout ça, pareil, c'est extrait de la base de données. Le deuxième en rose, c'est l'extrait d'un agenda. Donc, on peut réaliser des agendas avec la liste des animations pour la semaine qui vient, les 15 jours, le mois. Ça peut être intéressant pour vous aussi en tant que site touristique. En bleu, vous allez avoir un export des hôtels, je crois, de mémoire. Donc, voilà, à l'office de tourisme, les personnes arrivent, nous disent, voilà, on cherche un hôtel pour ce soir, qu'est-ce que vous auriez à nous proposer? Les offices de tourisme sont en mesure de sortir une jolie liste d'hôtels, une jolie liste de sites à visiter, par exemple. À droite, vous avez la liste des hôtels ou des établissements qui proposent la dispo pour les 4 jours à venir. Les marques blanches. Alors ça, c'est un outil du LEI qui va permettre pour des sites de prestataires, donc d'hôteliers, de restaurateurs, de sites touristiques, d'afficher les informations du LEI sur les sites web. On peut avoir un hôtel, par exemple, qui ne dispose pas de restaurant à Strasbourg, allez, admettons à Strasbourg, qui se dit, OK, pour rendre service à mes hôtes, moi, ce que je vais faire, c'est sur mon site internet, je vais faire une sélection de quelques restaurants qui me plaisent bien et je vais les afficher. Alors, plutôt que de tout saisir à la main en dur sur le site, on va faire appel au LEI. OK, ce monsieur, il veut faire appel à ces 4-5 restaurants et les afficher sur son site. Bien, c'est possible. Le fait de passer par ce système-là, ça permet, une fois que l'office de tourisme a fait une modification sur ce restaurant, sur un tarif, sur une photo, que ce soit instantanément en ligne sur le site du prestataire aussi. Voilà. On a également réfléchi depuis quelques années à faciliter la vente en ligne. On sait bien qu'aujourd'hui, l'internaute, s'il ne peut pas cliquer sur le petit bouton réserver, mettre son numéro de carte bancaire, on l'a très souvent perdu. On a aujourd'hui la possibilité d'indiquer dans le LEI un lien de réservation qui va, vous l'aviez vu tout à l'heure sur Visite Alsace, on va mettre un petit bouton réserver en ligne. Quand ils vont cliquer dessus, ils vont retomber sur la plateforme de résa en ligne où ils pourront mettre leur numéro de carte pour réserver de la billetterie, par exemple. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont de la résa en ligne, c'est intéressant de vérifier sur votre fiche LEI, ce lien-là est bien en place. Je vous ai mis rapidement d'autres utilités. Enfin, ça vous concerne peut-être un peu moins. On a un système d'observatoire qui nous permet d'avoir des statistiques à ADT. Pour l'INSEE aussi, le LEI est utilisé. On a des structures qui collectent la taxe de séjour. On a également des startups qui utilisent les données via Data Tourisme. Voilà, on a plein de choses qui émanent de cette base de données. Je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un dispositif central et fédérateur. Les offices de tourisme se sont appropriés cet outil. C'est leur quotidien, en fait. Quand on a à l'accueil, on a des demandes farfelues. Parfois, vous devez avoir ça aussi à l'accueil des sites touristiques. La personne qui vient, qui cherche un camping avec un chien et une piscine. Voilà. Avec le LEI, on peut trouver ça en 3 minutes et lui éditer la liste de ces campings-là. C'est vraiment un service qui fonctionne parce que tout le monde y met ses informations et tout le monde peut ensuite les exporter. Et on s'adapte aussi à toutes les demandes et à tous les besoins. Comme on le disait, c'est un projet commun, un projet global, Office de tourisme ADT. Tout le monde y injecte de l'argent, donc tout le monde peut nous donner ses idées, ses avis. On entend tout. On s'adapte constamment aux demandes. Et quel est votre rôle dans tout ça? Alors, votre objectif, moi j'ai pensé que votre objectif, c'était d'avoir un maximum de visibilité sur le web, sur ces applis, sur ces écrans, pour pouvoir attirer le touriste dans vos sites touristiques. Dans votre site touristique, mais aussi sur vos événements que vous organisez, vos ateliers, vos animations. Tout ça, c'est très important.
d'être visible et d'être bien visible. Pour ça, vous n'avez qu'une seule option, hein, c'est que ces informations-là, vous l'avez bien compris, soient intégrées dans la base de données. Pour intégrer ces données dans la base, vous avez 3 niveaux d'autonomie aujourd'hui. On a le niveau 1, où vous transmettez les informations à l'Office de tourisme de votre secteur, soit par mail, soit par formulaire, ou alors avec d'autres techniques. Vous allez me dire après comment vous fonctionnez. Et l'Office de tourisme va saisir ces informations dans la base. Est-ce que l'une d'entre vous fonctionne comme ça? Ne faites pas les timides. J'avais Bon, le... Oui, moi, pardon. de mon côté, je ne peux pas vous dire de quelle manière ça fonctionne puisque je viens de prendre mon poste. Donc, j'imagine que pour l'instant, c'est de la saisie directe, mais je ne peux pas vous en dire plus. D'accord, ok. J'ai noté, moi, avant, c'était Mélanie, c'est ça, pour le parc zoologique de Mulhouse? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Oui, effectivement, la visibilité pour moi, surtout rendre les informations, les animations sur l'année visibles un peu partout et pour tout le monde, c'est très important, surtout vu les missions de mon poste. Après, en revanche, je ne sais pas ce qui est... Moi, je suis arrivée au mois de novembre, mi-novembre, et je ne sais pas encore comment les choses sont mises en place. Est-ce que c'est le service communication qui est chez M2A qui s'en charge? Est-ce que ça a été fait en interne avec notre chargée d'administration et des relations extérieures? Ça, je vais voir avec elle et avec le directeur, voir ce qui a été mis en place là-dessus. Ok. En tout cas, moi, par expérience, je sais que vous transmettez les éléments à l'Office de tourisme. Alors, je ne sais pas s'il y a un formulaire et c'est l'Office de tourisme qui saisit ensuite ces données. Alors là, effectivement, il faudrait qu'on voit avec eux parce que je doute que les données soient mises à jour régulièrement. D'accord. C'est là que je voulais en venir, en fait. Hein. C'est les limites de ce niveau d'autonomie-là, qui est vraiment le premier niveau d'autonomie. Alors, vous, effectivement, vous n'avez qu'à transmettre le calendrier. Hein. C'est pas très compliqué. Mais après, il faut que la personne en charge du LEI à l'Office de tourisme ait le temps, soit dispo. Si elle est en congé 15 jours et qu'il y a quelqu'un qui peut mettre en ligne vos événements, ça a ses limites, en fait. Ça a ses limites. Oui, effectivement. Mais du coup, comment, même si on a une certaine autonomie, il faudra de toute façon attendre la validation de l'OT, c'est bien, si j'ai bien On va compris. voir tout à l'heure, il y a différents niveaux, effectivement. Marine va nous en parler tout à l'heure. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce système-là? Je pense que la fabrique à bretzel aussi doit être dans ce fonctionnement-là. Ah, mais je crois que Je crois que oui. Lisa n'avait pas de micro. Ouais. Oui, elle confirme dans le chat qu'il fonctionne comme ça. Ok. Amanda, au niveau du Mont-Saint-Odile, il me semble que vous devez avoir un accès avec validation de l'Office de tourisme derrière. Alors, pour le Mont-Saint-Odile, nous, effectivement, moi, je donne les informations plutôt, en général, une fois par an, quand ils mettent à jour les livrets et leur base de données. Par contre, sur tout ce qui est événementiel, effectivement, moi, je ne communique pas forcément dessus, via l'Office de tourisme. Pas via le LEI, en tout cas, je ne savais même pas que c'était possible. Oui, c'est important, hein. Même si vous n'avez pas la main sur ce que vous saisissez, parce qu'on verra après que Marine, aussi, aux ateliers de la Seigneurie, elle a la main sur ce qu'elle saisit. Même si vous êtes à ce niveau 1, il est important, dès que vous organisez quelque chose, d'envoyer les infos à votre office de tourisme. C'est elles qui vont mettre à jour les éléments dans la base. Si vous ne leur donnez pas les infos, vous n'allez pas être sur tous ces sites qu'on a vus tout à l'heure ensemble. Oui, bien sûr, mais je ne savais même pas comment était géré en fait le site Visite Alsace. Donc, parce que là, j'ai vu notre page, et effectivement, il manque beaucoup d'éléments. Oui. Donc, ça, c'est aussi via l'Office de tourisme, c'est à eux? Oui, tout à fait, en fait. C'est une base commune, en fait, hein, et c'est les offices de tourisme qui l'alimentent. D'accord, ok, bah voilà. Est-ce que je peux me permettre une question? Oui. Au niveau justement du niveau d'autonomie, c'est quelque chose qui est en fait voulu par les sites, donc, où il faut la validation de l'OT ou de l'ADT pour arriver à un certain niveau d'autonomie. Alors, la base de données, chaque office de tourisme est responsable et propriétaire de sa base de données. Donc, effectivement, si vous voulez un niveau d'autonomie plus élevé, on verra tout à l'heure qu'il y a 2 autres niveaux.
Il faut l'accord de l'office de tourisme. Mais on peut y aller ensemble, on peut en discuter, on peut leur montrer quels sont les avantages et les inconvénients. Ils disent rarement non, non, on veut garder la main sur la saisie, parce que c'est un sacré boulot. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un sacré boulot. D'accord, très bien, merci. Voilà, donc on a vu les limites de ce niveau-là. Alors, c'est sûr que vous, ça vous fait, entre guillemets, moins de boulot technique, mais on a une mise à jour un peu moins fiable. Si maintenant vous avez un samedi matin l'animateur de votre atelier du dimanche qui se casse une jambe et qui doit annuler, s'il n'y a personne à l'OT ce jour-là, ou si la personne en charge, ça dépend aussi des OT, il y a des OT où tout le personnel est amené à saisir dans la base. Il y a des OT, des offices de tourisme, où une seule personne est amenée à saisir dans la base. Donc, si cette personne n'est pas là, votre animation ne sera pas retirée du LEI le jour J, quoi. Voilà pour le premier niveau d'autonomie. Après, on a un niveau 2 où vous êtes semi-autonome. Donc, c'est ce que j'ai marqué en accord avec votre office de tourisme. Là, vous allez saisir les éléments dans la base de l'office de tourisme. Donc, elle vous donne, les personnes de l'office de tourisme vous donnent un accès et vous rentrez vos informations. À ce niveau-là, soit il y a une validation, comme les prestataires, les hôtels, les restaurants, soit elles vous font confiance à 100% et vous avez la main totale. Je vais laisser la parole à Marine, des ateliers de la Seigneurie à Andelot, qui va vous donner un peu son point de vue sur ce système-là. Vas-y, Marine, c'est à toi. Du coup, pour nous, c'est hyper pratique parce qu'on a la main, on peut créer des nouvelles fiches, on peut supprimer les fiches, on peut modifier les fiches, comme tu disais, Sophie, juste avant. Si on a une annulation de dernière minute, nous, c'est juste un clic et l'événement apparaît comme annulé sur tous les sites où l'événement remonte. À l'inverse, si on prévoit un événement un peu au dernier moment, on a juste à le saisir, le lendemain, ça remonte sur notre site et tous les autres sites. Donc, c'est très pratique. C'est lié à notre site internet depuis 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement. Donc, nous, ça nous fait une saisie en moins, puisqu'avant, on saisissait sur le LEI, sur d'autres sites et sur notre site internet. Maintenant, on saisit sur le LEI, ça remonte sur notre site et afficher le site, Marine, tu me confirmes, le contact, tout ça, toutes ces infos, les horaires. Ça, c'est... Enfin, ça, je l'ai modifié. Peut-être rendu. Quand je mets des événements, ça remonte aussi du LEI. Et voilà, après l'agenda, toutes les fiches remontent du LEI. Et après, l'Office du tourisme nous crée des critères en fonction de ce qu'on a besoin. Là, on a le critère pass sanitaire obligatoire qui a été créé il n'y a pas très longtemps. Voilà, selon nos besoins, il s'adapte, il nous crée des critères, nous enlève les critères dont on n'a pas besoin. L'avantage sur un événement qui revient plusieurs fois, c'est que si sur le premier événement, on a fait des photos, on peut aussi les modifier nous-mêmes. On n'a pas besoin de renvoyer des données à l'Office de tourisme à chaque fois. Si on veut modifier juste une photo ou si on s'est rendu compte qu'il y a une faute de frappe ou quoi, on modifie tout ça nous-mêmes. Voilà dans les grandes lignes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce niveau d'autonomie-là, ça nécessite de respecter les règles et les consignes de saisie dont je parlais tout à l'heure. Voilà, comment on saisit un numéro de téléphone, comment on saisit un titre pour que ce soit un peu homogène au niveau de toute l'Alsace. Voilà, ça demande à Marine de se plier, entre guillemets, à nos règles de saisie. Au tout début, on avait une validation derrière par l'Office du tourisme. Et puis, comme on fait ça bien, du coup, on n'a plus cette validation. Donc, ça remonte encore plus vite. De temps en temps, on a un petit mail parce qu'on a oublié quelque chose. Mais ça se passe très bien, quoi. Voilà. On a une question de Lisa qui demande, avec la semi-autonomie, si c'est possible avec tous les offices de tourisme ou uniquement certains. Vous n'avez pas besoin de faire appel à tous les offices de tourisme. Je comprends la question, Lisa. Si on est un site et qu'on adhère à plusieurs offices de tourisme, c'était ça la question?
Oui, c'est Oui. ça. En fait, si vous adhérez à plusieurs offices de tourisme, il n'y a toujours et encore qu'une seule fiche à l'EI. Les offices de tourisme travaillent ensemble en Alsace, hein. On est une petite destination, hein. Tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble. Donc, quand vous dépendez de la destination Mulhouse, si vous adhérez à Guebwiller, au Sungo et à Tannes, c'est la fiche de Mulhouse qui est visible dans le Sungo, à Tannes, sur les sites web. Il n'y a pas de double. C'est pas parce que vous êtes adhérent à 4 offices qu'il y a 4 saisies. Il y reste toujours qu'une seule fiche à l'EI. Et c'est les offices d'à côté qui viennent puiser à Mulhouse l'information nécessaire. Est-ce que j'ai répondu à la question? Nous, on a un critère sur le LEI pour que ça remonte sur chez certains offices de tourisme où on est adhérent, on peut cocher, on veut que ça remonte à Rossheim, à Aubernay. Ça, tout à fait. Et c'est très simple à utiliser. C'est assez intuitif. Ça s'est amélioré, mais c'est pas très beau. C'est pas fun, hein, ça reste une base de données, c'est sûr. C'est pas fun et c'est pas sexy. Mais par contre, c'est intuitif. Ouais, ouais, ça, on essaye un maximum de faire en sorte que qu'il y ait une logique, que ce soit compréhensible par tout le monde. C'est ça. Après, voilà, il y a des petites contraintes. Il faut que les photos, elles soient tel format, tel sens. Voilà. Mais une fois qu'on a pris le pli, ça va. Il faut faire une ou deux fiches et après, ça va tout seul. Souvent, ce sont les offices de tourisme qui vous accompagnent. Alors, mon collègue Jean-François et moi, on ne va pas être là pour vous prendre par la main, vous expliquer les choses. C'est votre office de tourisme qui va vous expliquer comment saisir, quelles sont les consignes, quelles sont les règles. Ce sera vraiment votre office de tourisme, votre référent sur ce point-là. Marine, tu confirmes, hein, voilà. Quand tu as une question, tu vas voir la personne à l'office qui est en charge du LEI et elle te trouve les réponses nécessaires. Tout à fait. Et ouais, tu montrais avant le site de la communauté de communes du Pays de Bar et du coup, comme c'est un portail dont notre site fait partie, qui a aussi le site de l'Office de tourisme, nos infos remontent directement déjà sur ces 3 sites, sur le site de la commune d'Andlau qui est lié aussi. Donc avec une saisie, on remonte déjà d'office sur 4 sites. C'est ça. Plus tous les autres derrière. C'est les sites des communes dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, ils sont tous issus d'un même graphisme. Hein. C'est adapté après à chaque commune. Ah. Mais là, vous voyez, on retrouve le jeu de piste de Marine qu'on a vu tout à l'heure sur son site à elle. Le clic-clac, c'est nous aussi. Et entre deux guerres, c'est nous aussi. Voilà. Tout ça en ayant saisi une fiche LEI. On a déjà vu qu'elle était sur son site, sur le site de l'Office, sur le site d'Andlau et sur le site de la communauté de communes. Voilà, tout ça, c'est les informations saisies par Marine. Après, oui, il y a des contraintes de saisie pour que tout rentre dans un cadre, qu'on n'ait pas tout et n'importe quoi à l'affichage. Mais voilà, on est hyper tolérant. Quand on voit une petite erreur, on vous appelle, on vous dit attention, là, il y a un petit souci. Voilà. On est conscient aussi que vous ne faites pas ça tous les jours, hein, donc il peut arriver d'avoir des petites erreurs. J'ai des habitudes à prendre, ça va vite. Chez nous, c'est essentiellement moi qui fais la saisie parce que plus on est nombreux, plus il y a de risques d'erreurs ou de choses plus ou moins mal faites. Mais voilà, mes 2 collègues de l'accueil, Marilyn et Léa, savent utiliser le LEI aussi et peuvent intervenir le week-end s'il y a besoin ou même en semaine si moi je ne suis pas là pour faire une modification, créer une fiche ou voilà. Voilà pour ce niveau 2, en fait, de semi-autonomie qui est déjà pas mal, on va dire. Et est-ce que sur la base, en fait, par exemple, une fois qu'une manifestation est terminée, l'information s'enlève toute seule ou est-ce qu'il faut justement aller l'enlever? Alors, l'information, par défaut, ne va plus remonter le lendemain. Va remonter sur le web uniquement les choses qui ont des dates qui vont arriver. Une fois que la date est passée, même si vous ne supprimez pas la fiche ou si vous ne supprimez pas la date, l'information ne sera plus visible sur le web.
D'accord, mais elle reste en base de données tout de même. On Il a faut une aller là-dessus. option, une coche où on peut dire, OK, quand je coche cette case-là, une fois Mhm. que la fiche et une fois que l'événement est passé, la fiche disparaît et D'accord, supprimée. C'est d'accord, possible. d'accord, très bien. Oui, pour éviter de se retrouver avec. Oui, Après, avec. nous, Ouais. vous inquiétez pas, on fait du ménage. Non, on vous écrit de temps en temps, attention, là, vous avez des fiches, elles n'ont pas été touchées depuis 2 ans. Est-ce que c'est nécessaire de les garder? On nous dit que D'accord, non et hop, on supprime tout d'un coup, hein. d'accord. On fait du ménage. On ne se retrouve pas sur les 50 000 fiches qu'on a vues là en début de PowerPoint. Ce sont des fiches actives en fait, hein, parce que nous, notre boulot, c'est de nettoyer tout ça en fait, hein. D'accord, oui. Merci. Il y avait d'autres questions sur cette partie, sur ce niveau 2? Du coup, on a un niveau 3, hein, qui là, c'est le top du top. Aujourd'hui, ce niveau de totale autonomie, on va avoir le Haut-Königsbourg, on va avoir l'écomusée, on va avoir le parc Vesserlin. Il y en a peut-être 2, 3 autres qui m'échappent là. Ces sites-là, toujours en accord avec l'Office de tourisme, ont carrément une entité à part. Donc, ils ne saisissent pas dans la base de l'Office de tourisme, ils ont leur propre base. Alors, ça reste dans le LEI, mais c'est leur propre noyau. Il y a la base de l'Office et eux, ils ont une mini-base à côté où ils vont saisir les infos. L'Office pourra toujours récupérer ces données, tous les offices pourront récupérer ces données-là, mais ils sont en autonomie totale. Donc, il n'y a même plus d'accord, de partenariat avec l'OT, quoi, hein. C'est le plus haut niveau d'autonomie. Ça nécessite quand même aussi au moins d'assister à la formation LEI débutant sur une journée. Ça nécessite d'être abonné au petit mail qu'on envoie régulièrement en disant voici les nouveautés, voici ce qui ne va pas, merci de faire les ménages. Et ces sites-là sont considérés un peu comme un office de tourisme, hein, responsable de ce qu'ils saisissent. Alors que Marine, elle ne va pas être destinataire de mes petits mails toutes les 2 semaines où je dis nettoyer ceci, cela. C'est l'office de tourisme qui va dire, OK, est-ce que Marine et l'atelier de la Seigneurie sont concernés? S'ils ne sont pas concernés, je ne vais pas l'embêter avec ça. Voilà un peu les différences entre le niveau 2 et le niveau 3. Je pense que pour un démarrage, l'étape 2 est déjà pas mal. Ça vous permet quand même d'avoir l'office qui veille au grain et qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous épaule. C'est déjà un bon niveau d'autonomie. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Les secrets du chocolat, vous avez... comment vous fonctionnez? Vous avez une entité à part? Vous donnez les infos à l'OT de Strasbourg? Comment ça se passe? Alors pour le coup, je pense que c'est ma collègue qui s'occupe du marketing et de la communication qui s'en charge, je pense en lien avec l'Office de tourisme. Okay. Mais bon, c'est pareil, je suis arrivée qu'au mois d'octobre et je n'ai pas forcément l'information. Okay. Mais je pense je tendrai plutôt vers ça. D'accord. Vous leur transmettrez les informations voilà, qu'il est possible, si elles souhaitent, de se détacher un peu de l'office tout en restant mariée, entre guillemets, et d'avoir une autonomie un peu plus importante. C'est ça, tout à fait. Et surtout de bien faire remonter les événements que vous organisez auprès de l'office pour que ce soit mis en ligne actuellement. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas être visible sur les différents sites. C'est ça. Je passerai l'information. Le message. Du coup, c'est bien, hein, on a saisi plein d'informations, on les a injectées dans la base, mais après, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire, vous? Vous allez pouvoir les utiliser sur vos sites web aussi, hein. On l'a vu avec Marine tout à l'heure, elle a pris les devants. On a plusieurs possibilités pour mettre les animations, pour mettre les horaires d'ouverture, la billetterie en ligne, via les marques blanches. Je ne vais pas vous parler de technique, hein, mais ou via des flux XML. Là, c'était plutôt l'exemple du site du Pays de Bar. Voilà, il y a plusieurs possibilités, on est à votre disposition. Ce qu'il est important de savoir, c'est que quand vous choisissez votre prestataire web, si vous refaites un site ou si vous avez déjà un site existant, on peut s'arranger. Mais si vous repartez sur un nouveau site et que vous voulez y inclure le LEI,
il est important de faire appel à une société qui sait gérer les SIT, les bases de données. Mais on est à votre disposition pour ça, Jean-François et moi, pour vous donner des adresses, vous conseiller des entreprises. Ça vous évitera la double saisie, hein. C'est ce que Marine disait tout à l'heure, hein. Il lui suffit de saisir les infos, à un endroit pour que ce soit visible partout au niveau de sa collectivité. Et d'avoir une info fiable et à jour. Voilà, moi j'ai fini ma petite présentation. Est-ce que vous avez des questions? Moi, alors, si vous permettez, je suis donné mon témoignage moi aussi en tant que mère. Oui, ah oui, c'est vrai, avec la nouvelle appli, hein, j'en ai entendu parler. Proposer aussi à Marine, alors, je ne sais pas si vous voyez, on utilise, c'est pas évident. On utilise voilà, une application qui est entièrement liée aussi avec le LEI, notamment au niveau de l'agenda. Et donc, je proposais à Marine, puisqu'on a, bon, pour le moment, on n'a pas encore grand-chose, nos événements à nous ne sont pas encore marqués, mais voilà, elle pourra rajouter toutes ces infos. Et c'est vrai que comme on a non seulement le site internet plus l'appli, tout est lié avec le LEI et ça a été une très bonne collaboration. Je vous remercie. Oui, et puis c'est un territoire quand même qui est, enfin, voilà, j'ai bossé là-bas pendant un moment. Le LEI, c'était la base, hein, à l'office de tourisme. Alors, ce n'était pas le cas il y a 10 ans quand j'ai démarré là-bas, enfin 12 maintenant. Mais après, voilà, on se disait, on a des tableaux, on a des choses à côté. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas tout au même endroit et qu'on n'appellerait pas toutes ces infos-là finalement, hein? Il faut vraiment optimiser. On est tous à la recherche de temps, d'économie et d'énergie. Et ça évite surtout les erreurs. Oui. Là, sur l'application, il me semble qu'on a même fait remonter les toilettes publiques, les distributeurs de banque, tout ça, non? Exactement. J'ai fait rajouter des catégories, comme par exemple les défibrillateurs, pour avoir les listes, parce qu'en fait, on a une carte sur laquelle on situe tous les services et tous les points d'intérêt. Et donc, effectivement, on a fait créer des petites choses, des catégories nouvelles. Oui. Pour le côté adaptation, voilà, on est, on est à fond dedans. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça vous laisse sans voix. Après, en résumé, moi, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que si vous n'êtes pas dans cette base de données, vous n'êtes pas visible. Peu importe le moyen que vous utilisez, que vous donniez les infos à l'office, que vous saisissiez vous-même, peu importe, mais il faut que vous y soyez. Alors avec votre site touristique, c'est une chose, mais aussi avec vos animations, avec vos visites guidées, avec vos ateliers, c'est très important. Et que l'information soit le plus à jour possible. Souvent, en début d'année, vous transmettez un programme. Entre-temps, il change. Il faut impérativement communiquer les changements à votre office de tourisme. Sinon, l'information en ligne, elle est fausse. Les touristes ont des mauvaises informations et ce n'est pas génial pour l'image de la destination. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Donc, moi, je vous enverrai le lien vers le replay si vous voulez le transmettre à d'autres personnes, des collègues. Je vous enverrai donc le support de présentation qu'a utilisé Sophie. Et aussi, on a l'habitude d'envoyer un questionnaire de satisfaction pour savoir si ça a répondu à vos attentes, si vous avez d'autres questions, etc. C'est important pour nous pour toujours nous améliorer et vous proposer des interventions qui correspondent à vos besoins. Voilà. Donc, vas-y, Sophie. Peut-être que si vous avez des questions, peut-être que, enfin, je ne sais pas, Marine, je m'avance peut-être, mais s'il y a des questions plus de site à site, peut-être qu'elles peuvent t'appeler si elles veulent plus d'infos. Ça peut être sympa aussi d'échanger entre vous. Il n'y a pas de souci. Donc, je mettrai aussi tes coordonnées, du coup. Ça marche, avec plaisir. Merci à toutes, en tout cas, pour votre présence. Merci à Nathalie aussi d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, alors, je voulais simplement vous dire le prochain atelier donc, du Club des sites,
ce sera le jeudi 17 mars à 10 h en visio, comme aujourd'hui, et ça portera sur le label Vignoble et Découverte et comment faire en fait pour pouvoir proposer un projet pour l'événement Le Fascinant Week-end qui a lieu au mois d'octobre et qui vous donne la possibilité de proposer des animations en lien avec le no-tourisme dans vos sites. Voilà, donc si ça vous intéresse, rendez-vous le jeudi 17 mars. Et si vous n'êtes pas disponible, il y a toujours la possibilité de visionner le replay. Voilà. Donc, merci à toutes. Bonne journée. Et puis, j'ai juste une petite question. Oui. En ce qui concerne les coordonnées de chacune, est-ce qu'ils figureront sur le document que vous allez nous envoyer si éventuellement il y a des questions qui viennent suite, moi en tout cas, à ma discussion avec ma direction ou autre? Est-ce qu'on aura un contact possible, un interlocuteur privilégié ou autre pour toutes nos questions? Comment ça se centralise En rapport avec la thématique d'aujourd'hui ou en général? Oui. Oui, Il y aura dans la présentation, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone. Vous n'hésitez pas à m'appeler. D'accord. Très bien. Et Merci après, beaucoup. moi, je suis toujours disponible pour faire le lien avec mes collègues si besoin. Oui. D'accord, c'est noté. Si vous ne savez plus qui appeler ou qui contacter, vous m'appelez et moi, je vous dis au cas où. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Sophie, merci Charline et merci tout le monde du coup. Merci à toi. Merci Marine pour ton intervention. Avec plaisir. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.